Il est des combats qui, au-delà de leur raison d'être, ont une charge symbolique qui incarne à elle seule tous les combats menés pour la même cause. Le droit aux Amérindiens de vivre sur leur terre, d'être respectés et honorés comme les premiers Américains. Ce, après tous les massacres, les injustices et discriminations qu'ils ont subies et subissent depuis la venue sur leur terre de l'homme blanc. Le cas Léonard Peltier est devenu depuis malheureusement trop longtemps le visage de ces combats, tant l'acharnement juridico-politique à son égard a été flagrant. Pour avoir défendu les siens contre des crimes gratuits à répétition, sans aucune protection de la loi ou de la police, il deviendra, de par son rôle et son charisme, le bouc émissaire idéal pour la mort de 2 agents fédéraux survenus pendant ces événements à Oglala. Avec l'initiative donc de Leonardo Bertolino qui est ici, on a donc créé un événement donc à Lacoste pour Léonard Peltier, pour sa libération. Moi je suis musicien et on fait de la musique et j'ai rencontré Léonard ces derniers temps, là il y a à peine 2 mois. Et on s'est rencontrés à une soirée, et sachant que moi je savais déjà qu'il était peintre et qu'il peignait énormément de choses liées au monde amérindien, on a commencé à discuter ensemble et on est arrivé à parler de Peltier. Moi c'est une passion que j'ai quand j'ai petit pour les Indiens d'Amérique. Et comme ça, comme j'ai fait de l'école d'art et je peintre et je sculpte, ça marche avec l'amour pour les Indiens d'Amérique. Et ça vient avec un lien créatif entre la passion dans le corps et la créativité dans le cerveau. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est de la peinture plutôt engagée que romantique pour faire connaître en fait ce qui se passe. Toujours dans mon exposition, toutes les fois, j'ai exposé un petit tableau dédication pour Léonard Peltier. Peltier, depuis 90, je suis cette affaire de près. À l'époque, j'avais fait énormément de pétitions tout autour de moi, comme quand je vivais à Paris, et en rencontrant énormément de gens à travers plein de mondes différents, que ce soit artistiques ou autres. Et j'avais fait des milliers de pétitions et plutôt que de les envoyer aux États-Unis, j'ai préféré les emmener avec moi-même. Donc je les ai pris avec moi et je les ai emmenés à San Francisco directement au bureau de l'AIM. Dans le cas de Peltier, on a choisi les morceaux où on avait un message qui est universel et pour toute l'humanité en fait. Dans les années 60, il y a eu un renouveau et une prise de conscience de la nation indienne et donc les Amérindiens ont commencé à revenir au devant de l'image des États-Unis. C'est quand même les premières personnes sur ce territoire-là et on parle du massacre amérindien, mais moi je parle d'ethnocide. Pour Léonard Peltier,
pour sa libération, nous avons projeté le film de Robert Redford, enfin produit en fait et commenté par Robert Redford, réalisé par Michael Apted, qui s'appelle Incident à Oglala et qui retrace donc ces événements tragiques de 1975. Ce qui est très beau finalement et très honorable avec ce reportage, ce documentaire, je veux dire, c'est donc qui démonte point par point tout le procès donc Pelletier, en démontrant finalement que tout a été truqué, faussé, expédié, qu'il fallait trouver donc un bouc émissaire et qu'ils ont tout fait pour que Pelletier termine donc sa vie en prison. 34 ans plus tard, tous les espoirs, s'il en reste, sont portés sur sa libération, qui ne pourrait survenir qu'avec l'intervention du président des États-Unis, Barack Obama. Avec Bill Clinton, qu'il a dit publiquement qu'il se va rappeler de Léonard Pelletier pour la grâce présidentielle. Ce n'est pas passé. C'est seulement Obama qui peut faire ça maintenant. Jeudi 5 novembre, donc, il y a eu un grand meeting, une grande réunion donc, à Washington, à la Maison Blanche, juste à côté, avec 543, il me semble, chefs de tribus donc, américaines. Obama les a reçus, ce qui n'avait pas été fait depuis Clinton. Et Obama donc, a dit qu'il ne serait pas que des paroles, qu'il allait vraiment s'engager pour débloquer des fonds pour l'éducation, pour la santé et pour donc, la protection de ces Américains d'origine, des vrais Américains qui vivent souvent encore malheureusement dans des conditions lamentables. On ne sait pas si quelque chose s'est passé autour de Pelletier par rapport à Pelletier lors de cette rencontre. On en saura plus, on espère bientôt. Mais je pense honnêtement qu'Obama, si quelqu'un va faire bouger les lignes, ce sera lui. On continue à lutter avec toutes les armes créatives, je dirais. S'il semble étrange de manifester notre soutien à un prisonnier incarcéré à plus de 6000 km d'ici, c'est justement parce que le courage et la force que dégage Léonard Pelletier de derrière les barreaux nous rappellent que certaines causes ou engagements n'ont pas de frontières, sont universels et méritent un soutien sans relâche. Down to the ground. Down, down to the ground. Chicken to French and Pierre. What the hell? It's so unfair. You act like a king, but you're a blatter. People is blind, everything is flatter. In your master world. In your master world. When you gonna die? What's gonna happen? Your people will be strong. They will face your fortune. We tell you down, 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 down to the ground.
the ground. Down to the ground. Down to the ground. La lutte continue et donc évidemment c'est une lutte autour du symbole qui est Pelletier, mais c'est aussi une lutte pour la connaissance et la propagation de la culture américaine, indienne, qui est tellement riche et qui a tellement de choses à nous apprendre. Mitakuye Yasin. I nostri buoni pensieri vengono a te come il vento va al sole. Our good thoughts go to you like the wind to the sun.